Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour les spoilers du chapitre 1191 de One Piece. Bien sûr, à prendre avec des pincettes, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Après la défaite de Luffy et Gaban qui a un bras en moins, qu'est-ce qu'il va se passer avec Imu? On va voir ça. Le titre du chapitre, c'est « Il reste encore Loki ». C'est bon. Loki va se relever lors de ce chapitre, c'est parfait. Biblo, le hibou, discute avec Chopper. On voit également plusieurs scènes du combat entre Zoro et Summers. Ok, c'est cool que Oda il fasse ça et qu'on s'arrête pas complètement pendant plein de chapitres sur le combat de Zoro. Voilà, on nous montre des bribes du combat pour que ça avance et que sûrement on tombe sur le climax. On a une nouvelle transformation d'Imu qui semble être sa forme hybride. Ah, lourd. Son corps est plus imposant, il a désormais 4 cornes et ses bras sont devenus entièrement noirs. Imu s'adresse ensuite à Gaban. Mais en fait, c'est un démon. Et ce truc, ça va être monstrueux. Comme quoi, 4 bras, est-ce que c'est Ryomen Sukuna? Ouais, c'est Ryomen Sukuna, mais surtout, en vrai, ça veut dire qu'il pourra se battre contre 2 personnes. Au hasard, Barbe Noire X Luffy, qui sait? Bref, il dit à Gaban, Imu, c'est toi, ce gamin de God Valley. Je n'aurais jamais imaginé que tu deviendrais aussi fort. Si je l'avais su, je t'aurais éliminé en même temps que Rox. Imu, il élimine la menace avant. Donc il nous faut l'explication sur Luffy. Bref, Imu félicite Gaban de n'avoir perdu qu'un bras après avoir encaissé son attaque. Gaban lui répond, je suis désolé, mais pour l'instant, je ne peux pas te féliciter d'avoir esquivé la mienne. Comment ça, il est chaud, Gaban. Attends, Gaban a dit à Luffy de rejoindre son équipage et de quitter Elbaf. Mais Luffy refuse catégoriquement. Ah ouais, c'est chaud en fait. Gaban carrément il lui a dit va-t'en. Pour lui il a vraiment pas le level. Mais bon, Luffy sans Yonko, c'est la honte hein, s'il s'enfuit. Donc sûrement qu'il va se passer quelque chose, Gunko ou autre. Et de toute façon le titre du chapitre, Loki. Imu s'apprête à tuer Gaban et Luffy, mais Arjudine arrive à ce moment-là et repousse Imu d'un coup de poing. Mais Arjudine est affecté par l'aura démoniaque. Ah, ça pique. C'est toujours comme ça dans One Piece. Hein. Même s'il y a quelqu'un d'extrêmement fort, mais il peut être repoussé. C'est pour ça que ceux qui font des échelles de puissance juste par rapport à ça, c'est un petit peu compliqué avec One Piece. Tu vois, Jinbei, il a repoussé une attaque de Imu. Voilà, ça veut pas forcément dire qu'il est plus fort que Imu. Ça veut rien dire. Gaban dit à Arjudine de s'enfuir, mais Arjudine répond qu'il ne se soumettra jamais et que même s'il meurt, Loki est toujours là. Peu après, Loki arrive. Ouh, ça va être énorme. Ça c'est le Elbaf qu'on veut. Luffy se remet de ses blessures en mangeant de la nourriture qu'il avait mise de côté. Ok, là, c'est sûr que ça va faire du bruit. C'est logique, Luffy c'est un Zoan, grosse capacité de régénération, en plus un Zoan mythique. Mais ça fait beaucoup quand même, il vient de se faire planter en brochet comme ça fait beaucoup. Puis les trois, Luffy, Loki et Arjudine, attaquent Imu ensemble en utilisant la technique Gokoku Sovereignty. Souveraineté des 3 généraux, Nisho, Sancho ou Gokoku. Ouh, stylé. En fait, Luffy avec Loki X Arjudine. J'avoue que, je vous dis, il me hype pas tant que ça. Mais qui sait, franchement, la page, ça se trouve qu'elle est épique. Les rois d'Elbaf plus Luffy, c'est bon face à Imu. Mais ça se trouve que début du prochain chapitre, on va voir qu'il a rien du tout. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pause la semaine prochaine encore une fois. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous. Et surtout, paix sur vous.